Salut Dilem, sur ce tuto, le numéro 8, nous allons voir comment en tant qu'investisseur nous récupérons les fonds de nos joueurs favoris qui nous ont fait gagner un peu de retour sur investissement. Donc là, on peut cliquer sur n'importe quel onglet pour accéder à la base de données. Toujours est-il en haut, vous avez l'onglet Stacking et nous, ce qui nous intéresse ici, ça va être Reward Pools. Si vous êtes investisseur, vous venez dans cet onglet-là. Et ici, vous allez voir l'investissement que vous avez fait. Bien évidemment, si vous ne voyez rien, c'est que le joueur, c'est pas que vous n'avez pas investi, hein, c'est que le joueur n'a pas encore rempli le pool des fonds de ses gains. Imaginons, vous stackez un joueur sur un tournoi à 100 euros. Ce joueur fait ITM, Bounty compris, il gagne 200 euros. Ce joueur a converti ces 200 euros ici en USDT. Il a rentré le gain de 220,39 USDT. On va arrondir à 220 USDT. Donc ici, il a rentré 220 USDT. Bon, là, c'est l'exemple que je vous donne. Concrètement, sur celui qu'on a fait sur le tuto précédent, on parlait de 5 $. Donc, 5 $, selon les pourcentages que vous aviez pris, vous voyez ici, on avait pris en sorte que les 5 $ se transforment en 0,079050 USDT, c'est-à-dire 8 centimes. Bon, sur un exemple à 5, forcément, ça fait pas rêver et ça va pas très haut. Mais ici, en gros, c'est là que vous allez pouvoir récupérer vos gains. Alors, vous voyez, c'est grisé ici, c'est normal. Il y a une latence de 24 heures. Pourquoi? Tout simplement, c'est pour que le joueur, en cas d'erreur, puisse corriger dans les 24 heures son erreur. Si ça peut arriver hein, de ripper, de mettre un mauvais chiffre, d'en rajouter un, de se tromper tout simplement, d'oublier quelque chose. Donc pendant ces 24 heures, l'investisseur ne peut pas encore récupérer ses fonds. Et vous voyez, vous avez le chrono ici. J'ai encore 23h54 et 58 secondes à attendre. Donc demain à la même heure quasiment, je vais pouvoir venir et vous allez voir que le Claim Reward, lui, va se sélectionner. Vous allez pouvoir cliquer. Donc là, vous savez déjà le gain que vous avez fait. Ici dans l'exemple, c'est 0,08 centimes. Si on peut vérifier, rappelez-vous, on va dans Stacking, Stack et ici My Investments, onglet en haut à gauche. On clique ici et là vous allez retrouver vos investissements. Pour l'exemple qu'on a cité, c'est celui-ci tout en bas. Donc on prend une petite calculette, c'était un tournoi à 250 euros, mais en dollars, ça représentait, vous rajoutez 10%, 275 $. C'était en USDT, donc c'est toujours pareil. Ici, si vous rentrez 250 euros, vous voyez, vous avez 275 $. Ok. J'avais un markup sur l'exemple de 1.2, donc c'est un coef multiplicateur, donc 275, vous pouvez le faire en même temps que moi, fois 1,2, on se retrouve avec 330. Ok. Pour l'instant, c'est assez simple. Le tournoi à 250 euros, en USDT, il vaut 275, et avec le markup, il vaut 330. Donc là, on est à 330 USDT. Attention, 330 USDT, c'est toujours pas 330 euros. Hein. Vous voyez, c'est 300 euros. Ok, donc on est à 330 USDT. Maintenant, rappelez-vous, l'exemple est inscrit ici. On a mis 5 $. 5 $ qui représente 1,5102%. Des fois que, pour être sûr du pourcentage, on met 5 $ qu'on a acheté sur un tournoi, on vient de le calculer, qui est à 330 $. 5 divisé par 330 égale 0,0151515. Si on veut mettre en pourcentage, on multiplie par 100 et on trouve 1,515151. Donc là, vous voyez, vous avez 1,5102. Donc à la troisième décimale près, on est bon.
Donc voilà, donc là le pourcentage est OK, donc on sait qu'on a 1,5102. Si on retourne ici dans Reward Pools, donc on a 1,5102. On multiplie ce pourcentage par les gains de notre joueur qui étaient de 5 $. Et vous allez voir 5 fois 0, après ça se joue à la décimale près. Mais sinon, vous allez tomber sur 0,075, donc 0,076, donc en gros 0,08 centimes. Donc là, on est bon, on a bien 0,08 centimes. Donc voilà comment on retrouve ce chiffre-là, et pour le récupérer, on va cliquer demain sur Claim Rewards, on va valider les frais de transaction et on va recevoir les 80 centimes en USDT sur notre propre portefeuille MetaMask. Encore une fois, ce portefeuille MetaMask ou Coinbase Wallet pour certains, c'est votre bankroll qui est indexé ici sur la plateforme. Et cette bankroll, nous, Dilem Poker, on n'y a pas accès, c'est vraiment entre vos mains à tout moment. Et donc vous allez pouvoir convertir ces USDT, les envoyer sur ce qu'on appelle un exchange. Donc c'est peut-être plus rapide pour ceux qui utilisent Coinbase, les convertir en euros et une fois qu'ils sont en euros, les envoyer sur un compte bancaire. Donc les manips sont les mêmes, sont plus rapides et une fois que vous avez la main, vous l'avez fait une ou deux fois, vous allez voir, c'est très simple. Voilà pour ce tuto 8, à bientôt.